Gazprom qui a suivi. Donc il y a un Gazprom et il y a un Cofidis qui reste à identifier. Pour le reste, c'est donc Chirico, Pino, Quintana, Vendrame et Guilhermet. 2 Italiens, un Français, un Colombien, un Érythréen. Je suis curieux de connaître l'écart avec le peloton, voir si le break a été fait. En tête de cette classique Grand Besançon-Doubs, on est entré dans les derniers kilomètres. Il va rester l'ascension de Chaudefontaine, peut-être pour une dernière escarmouche, une dernière tentative, pourquoi pas, pour Nairo Quintana, pour Thibaut Pinot, pour essayer de décrocher les plus rapides, et notamment Andrea Vendrame, qui était particulièrement impressionnant. Il n'a jamais semblé en difficulté dans le col de la Grande Côte, il a réagi du tac au tac. C'est vrai que je penserais plus en difficulté. Allez, ils sont 7 avec 200-300 mètres d'avance sur ce qu'il reste du peloton morcelé qui a explosé sous l'impulsion de la groupe AVFDJ dans le col de la Grande Côte. Valentin Madouas qui a donné de sa personne, Matteo Badilatier également, Romain Seigle. C'est un travail collectif pour mettre sur orbite Thibaut Pinot. Alors c'est Axel Zing pour la formation Cofidis, c'est une surprise. Et pour l'équipe Gazprom, Russe Vélo. Derrière c'est Thibaut Pinot qui va essayer de relancer l'allure avec Andrea Vendrame. Forcément, les formations du World Tour qui ont la grosse pancarte. Biniam Guilhermet dans la roue d'Axel Zing. Il y a 2 Français en train de revenir. Andrea Vendrame, surpuissant dans les derniers hectomètres de cette montée. Vendrame qui ramène Guilhermet. Voilà, c'est passé au sommet. Allez, on est dans les 7 derniers kilomètres de cette première édition de la classique Grand Besançon-Doubs. Scénario exceptionnel, accélère le jump. C'est Guilhermet qui va rentrer avec Vendrame sur Nairo Quintana. On a aussi beaucoup roulé, ce serait une devant. Pourquoi pas? Effectivement, ça peut se regarder à 3 ou direct contré en arrivant. Ouais, Guilhermet qui va prendre son relais. Attention, Andrea Vendrame, lui n'a aucun intérêt à attaquer. Il faut attendre le sprint pour l'Italien d'AG2R Citroën. Vous l'aviez tout à l'heure cité parmi les grandissimes favoris du jour. Nairo Quintana a joué son va-tout. Un Éthiopien, oh là là, je vais faire des amis, d'un Érythréen, Biniam Guilhermet. L'Éthiopien, c'est la seule option Michael pour l'arrière, c'est un dernier kilomètre à la picarde à se regarder et potentiellement un retour de l'arrière. Et il va plus passer évidemment Nairo Quintana. Bien sûr, c'est un peu normal, c'est pas le plus rapide en groupe là. Ouais, c'est à Andrea Vendrame d'assumer ses responsabilités aux côtés de Biniam Guilhermet. Alors il y a match entre les deux. Ils ont chacun une belle pointe de vitesse, même si Andrea Vendrame a plus de références historiquement. Mais il va pas falloir traîner, il va falloir assurer des relais assez longs, assez lourds, assez efficaces pour empêcher pour cette fois Nairo Quintana. La victoire peut-être pour Andrea Vendrame, peut-être pour Biniam Guilhermet. On est entré dans les 3 derniers kilomètres et pour l'instant Pinot et Zing sont en train de buter. Ils ne parviennent pas à rentrer, les 2 coureurs français. Ça va être électrique cette fin de course qui pour accoler son nom au palmarès de cette première édition de la classique Grand Besançon-Doubs. Ce sera de toute évidence un cador, l'une des têtes d'affiche de cette start list, soit Andrea Vendrame, soit Nairo Quintana, l'ancien vainqueur du Giro et de la Vuelta, soit Biniam Guilhermet, pensionnaire d'Intermarché, une équipe World Tour. Et pourquoi pas un retour in extremis d'un Français, Thibaut Pinot, Axel Zing. Ils n'ont pas abdiqué encore, ils sont au bout de la ligne droite à 2 km de but. Ce serait formidable pour Thibaut Pinot. Imaginez-vous les frissons du public ici, à environ 1 heure de route de Mélisée. Vendrame qui a l'air un peu en dedans, là, ils sont en train de calculer, de compter leur coup de pédale pour le sprint. Il se retourne quand même, Andrea Vendrame. Au-delà de ça, je pense qu'il n'est pas très inquiet par les 2 hommes qui sont à leur poursuite. Donc il est vraiment focalisé sur son sprint. Ouais, pour lui, l'important c'est de ne pas lâcher la route de Biniam Guilhermet et de le déboîter dans les derniers mètres. On est entré dans les 2 derniers kilomètres. Biniam Guilhermet se retourne. Nairo Quintana demande le relais de Vendrame. Vendrame qui reste calé dans la route Quintana. Le jeu de Duc est en train de se lancer. Axel Zing, Thibaut Pinot sont en train de se rapprocher, mais pas suffisamment pour opérer la jonction. Alors ça, cette mésentente pourrait être propice au retour de Thibaut. Pour autant, ça serait pas pour se gagner. Ouais, parce qu'ils les ont en ligne de mire, mais après il faudra en podium. On va jouer la gagne peut-être plutôt demain sur le Tour du Jura. Et pourquoi pas essayer d'attaquer dans le final qui est vallonné avec 2 petites bosses. La côte de Châtillon-Guyot et des pourcentages maximum de 6% sur 400 mètres, c'est pas grand chose, ça pourrait être une belle rampe de lancement. On a vu que sur les ascensions, c'était lui le plus fort. Signé aujourd'hui
Il avait pris dimanche dernier la 30e place de la Bretagne Classique remportée par son coéquipier Benoît Cosnefroy. Rendez-vous demain pour Cosnefroy, mais rendez-vous dans quelques minutes pour Andrea Vendrame. Et pourquoi pas une 3e victoire cette saison après la 12e étape du Tour. Ils sont juste derrière. C'est ce que je regardais, c'est que l'écart ne s'est pas... C'est légèrement réduit, j'aurais tendance à dire, avec Thibaut Pinot et Zingle derrière. Donc si jamais ils se regardent dans le dernier kilomètre, à savoir qui lance le sprint, pourquoi pas un petit de 500 mètres avec un petit 5% au milieu là. Arrivé avec ces 3 coureurs qui s'observent un petit peu. 10 secondes à 200 mètres de la ligne maintenant. William Germain peut-être conscient. Allez, c'est la plaque de Thibaut Pinot, on va peut-être qu'il a la fait son sprint. Vendrame qui va essayer de jeter le vélo, mais victoire de William Germain pour la formation Intermarché. Tropical Amissa Bongo, vainqueur d'une étape du Tour du Rwanda, il a terminé 2e du Tour du Doubs l'année dernière. Vainqueur cette année, Binyam Djirney pour la formation Intermarché Wanty-Gobert, vainqueur de cette première édition. Allez, tous vos applaudissements s'il vous plaît pour ce magnifique podium de cette première édition de la Classique du Grand Besançon. En compagnie de Alexandre Chouf, lui l'ancien cycliste professionnel qui fait partie du COPS, le complexe d'optimisation de la performance sportive, en compagnie du Grand Besançon Métropole. Allez, c'est Michel Janet, donc Jacet, pardon, qui va remettre donc le trophée ici. Le vice-président du comité donc départemental du Grand Besançon Métropole, pardon. Voilà, qui remet le trophée au vainqueur ici. Voilà ce beau maillot jaune du Grand Besançon Métropole en compagnie donc du COPS, le complexe d'optimisation de la performance sportive, qui viennent donc remettre le trophée. Encore une fois, tous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà le podium de cette classique avec Binyam, avec Andrea et Axel. Voilà, on va les libérer bien évidemment. Merci aux partenaires et aux représentants des collectivités. On va se faire un petit peu de place, essayer de ne pas trop s'encombrer sur le podium. On reste sur les protocoles sanitaires restreints. Merci messieurs. On est en compagnie donc ici du partenaire Acoris Mutuel avec Anne Bossu qui va... Applaudissements. Allez, mettre donc le trophée ici au vainqueur du jour. Et le domaine Joli Vigneron qui fournit la boisson de récupération à l'arrivée. Donc le Magnum qui est remis à ses différents lauréats. Voilà Binyam Djirney, meilleur jeune. Et également Dorian Godon. On est avec le grand vainqueur du jour. English. So Binyam Djirney, first success for you in Europe, here in France. What is your impression after that race? Are you realizing what happens? Yeah, today is I'm so happy. It's so amazing race. I'm so happy with my first victory professional. I'm so happy with my first victory professional. Yeah, especially in the classics. I'm really happy for that today. Today you were the only leader of the team. Est-ce qu'aujourd'hui vous étiez l'unique leader de l'équipe? Est-ce que vous avez roulé uniquement pour votre carte ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités au sein d'Intermarché? Okay, yeah. Today we have also 2 leaders. On avait d'autres possibilités. Baptiste is also a strong rider as well. So yeah, the strategy is not for me. La stratégie c'était pas uniquement axé autour de moi. But for sure, even I have more opportunity. Were you scared when Thibaut came back? Est-ce que vous étiez inquiet du retour de Thibaut Pinot dans le final? No. I didn't scare. Non, j'étais pas inquiet. I am strong in the sprint. Je savais que j'étais très fort au sprint. Even Pinot and peut-être plus que Pinot. It's not a problem for me. I will do my sprint. Congrats. On va le laisser aller sur le...